Bonjour à tous. Ce week-end, j'étais en concours avec mon jeune chien Ragnarok, où nous avons participé à un Mondiouring échelon 1. C'était son premier concours. D'ailleurs, ça s'est plutôt bien passé, puisqu'il a été vainqueur de ce concours. Mais vainqueur, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir le comportement du chien, surtout lorsque l'on est dans les échelons intermédiaires. Et du coup, juste après les échelons 1, Ragnar a fait le chien en blanc et ça a été de l'échelon 2, pardon, et ça a été pour moi l'occasion de pouvoir l'entraîner dans les conditions du concours. Et c'est la raison pour laquelle je trouvais intéressant de vous faire cette vidéo, car j'ai eu la chance d'avoir Emmanuel, et je l'en remercie chaleureusement, de nous avoir filmé sur l'intégralité de son parcours échelon 2. Et c'est donc du coup l'occasion de me voir entraîner mon chien tel quel. C'est comme ça que j'entraîne mes chiens chez moi, mais dans les conditions d'un concours. Et je me propose du coup de vous expliquer exactement pourquoi j'utilise telle ou telle laisse, pourquoi j'utilise cette méthode. Voilà, je trouvais cela intéressant et du coup, je vous souhaite un bon visionnage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre, soit en commentaire de la vidéo, soit sur d'autres réseaux sociaux. J'essaie au maximum d'y répondre. Et voilà, après la présentation au juge, nous démarrions par une suite. Donc là, c'est la préparation pour ensuite se mettre au départ. Donc vous voyez, même si je suis chien en blanc, donc je ne concours pas, je me considère comme à l'entraînement pour avoir exactement le même langage corporel que si j'étais au concours. C'est pour ça, par exemple, que vous voyez que mon corps est quasiment immobile. Seuls les commandements sont donnés. Je me suis juste gardé une petite laisse et une chaînette pour justement travailler les petits obstacles, comme on voit avec le pneu, pour éviter qu'il ne s'écarte. Je tiens ma laisse main droite et non pas main gauche pour avoir le balancement naturel, comme si j'étais en concours, de ma main gauche. Et bien sûr, on voit la laisse détendue là, très bien. Le chien est comme en libre et si jamais il venait à s'écarter, je pourrais le ramener vers moi en utilisant cette laisse. Ça va, c'est pas trop compliqué. Bon, une suite comme ça, c'était assez facile. Je l'ai récompensé avec une petite croquette, rien d'excitant puisque l'on était sur un exercice relativement facile. Et je voulais pas perdre la concentration du chien. Jetez un petit coup d'œil au comportement de mon animal. Vous le voyez, il est assez inquiet de tous les mouvements. Alors le chien en blanc en Mondiouring, les concurrents sont amenés à rentrer sur le terrain, ce qui fait quand même un certain nombre de personnes qui bougent tout autour. Mais ce qui était intéressant, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais faire ce chien en blanc, et j'ai deux soucis avec Ragnar. Le premier, il est né pendant le Covid. Alors là, on va me faire... Excusez-moi, je coupe ce que j'étais en train de dire. On va faire le petit bois. Donc je le conditionne sur une odeur et une préparation. La préparation est autorisée en Mondiouring. Vous voyez, là, j'ai relâché ma laisse, donc il est totalement en liberté. Le chien ne sait pas qu'il a un collier, une laisse. Le chien ne sait pas qu'il a un outil sur lui. Il ne sait il n'a le repère que s'il y a l'utilisation de l'outil. Mais si vous ne l'utilisez pas, il n'a pas conscience d'avoir quelque chose sur lui. Donc là, en fait, cet exercice a été réalisé exactement dans les conditions du concours. C'était d'ailleurs une des toutes premières fois que Ragnar devait réaliser un petit bois façon concours. Donc c'était aussi pour moi l'occasion de le voir se comporter. Je reviens sur la petite précision que je voulais apporter au début pour bien comprendre le contexte. Le contexte de mon chien, Ragnar, donc c'est un jeune chien qui a plus d'1 an, qui est né pendant la période Covid. Et comme on peut le voir sur beaucoup de chiens, et comme vous le savez, avec
toutes les différentes vagues où on nous a contraints à rester chez nous, nos chiens ont eu que très peu d'exposition au monde extérieur et à l'humain. Et il a gardé cette inquiétude sur l'humain. Donc là, je m'assure qu'il ne mâchonne pas. Voilà, je le calme, je le rassure, pour éviter d'avoir un tremblement ou un mâchonnement. Voilà, je matérialise la récompense avec une croquette, pour bien le féliciter d'avoir identifié le bon petit bois. Donc je reprends mon propos sur la période Covid, qui a été très délétère pour de nombreux jeunes chiens, puisqu'ils n'ont pas pu voir ni d'être humain. L'être humain était dangereux, donc nous on était écartés les uns des autres, mais du coup nos chiens ont pris le même repère. On n'a pas le droit de s'approcher d'un humain, et j'hérite un petit peu de ce problème, qui est couplé au fait que, comme vous pouvez le voir à travers les différents réseaux sociaux, je suis beaucoup en déplacement à l'étranger, et donc mon chien n'est que très peu entraîné. Donc de ce fait, j'essaie de combler un petit peu le manque d'entraînement par justement le chien en blanc qui me permet d'entraîner façon concours et de préparer au mieux mon chien. Donc là, c'était un en avant que j'ai réalisé façon concours en fait. Mais contrairement au concours, la récompense était au bout. Mon comportement était exactement le même. Vous avez pu voir, ou revenez en arrière, que le chien a eu du mal à se coucher, même si ce n'est pas obligatoire en concours que le chien prenne la position initiale, en monturing. Je répète gentiment, sans mouvement de corps, très important, sans mouvement de corps, je répète mon coucher, et j'envoie mon chien après le coup de trompette. Vous voyez, je me repositionne là également comme en concours. Si je tiens la laisse, elle est détendue, ou alors je la laisse, ou je la retire, ou je la laisse traîner. J'ai gardé ma balle de récompense dans la main puisque je vais effectuer les positions. Alors ce n'est pas notre exercice le mieux réussi avec Ragnar et j'ai pas eu trop le temps de peaufiner. Donc vous allez voir, c'est un petit peu chaotique. C'est-à-dire qu'en fait il a tendance à avancer tout simplement. Mais comme j'étais à l'approche d'un concours, je n'ai pas voulu trop le bloquer car j'avais peur qu'il, justement, n'ose pas faire une position. Donc j'ai préféré stratégiquement le laisser grignoter, ce que l'on appelle grignoter, c'est-à-dire avancer d'un pas ou deux, si jamais il le faisait en concours, plutôt que de perdre une position, car stratégiquement, 1 mètre d'avancée, c'est 1 point, une position, c'est 3 points. Mais là, ce qui était intéressant dans ce chien en blanc pour moi, c'était le fait que, vous voyez, on va s'asseoir sur la remorque, c'était une situation qu'il ne connaissait pas, et donc ça me permettait aussi de lui montrer que même comme ça, un positionnement totalement différent, on devait effectuer les positions. C'est vraiment ce point-là que j'ai cherché à travailler. Tant pis, il a avancé, ce n'est pas grave. Il a fait les positions dans un contexte qui le gênait. C'est ça le plus important. Voilà, je le récompense, mais je reste assis parce que bien souvent en concours, on doit rappeler le chien dans cette position et je lui montre qu'il peut venir me rejoindre dans la remorque et qu'il n'y a aucun problème. Voilà. Et je joue avec lui pour vraiment décontracter l'animal, c'est très important à ce moment-là. Il a été sous tension avec les positions, hein, vous voyez, Myriam était très contente. Vous voyez, pendant les positions, il était stressé, il était vraiment à mon écoute, il voulait pas se tromper, ça le perturbait. Donc voilà, quand je vois l'animal stressé, je balance, si vous voulez, j'équilibre en lui offrant quelque chose de plus joyeux dans sa récompense, comme la balle où je le fais un petit peu mordre. Là, nous nous dirigeons vers un rapport d'objet. C'est la raison pour laquelle je prends ma laisse flexi, détendue si vous pouvez le voir, parce que je vais pouvoir travailler le fait qu'il revienne vite vers moi. En monturing, l'objet peut être inconnu du chien. Là, c'est le cas. J'ai jamais travaillé un petit pneu de kart. J'ai ajouté une petite difficulté. J'ai essayé de viser le centre et j'ai réussi. Il est resté dans le cercle. Voilà, donc je laisse le chien travailler à son initiative. Hein. Je n'utilise pas la laisse. Si vous regardez, elle reste détendue. Et juste là, je travaille le retour. Voilà. Voilà, c'est juste pour bloquer mon chien, pour pas qu'il divague, pour vraiment le ramener vers moi. Voilà. Et j'essaye de garder vraiment une gestuelle corporelle typique du concours pour ne pas qu'il voit une différence dans mon attitude. Je récompense bien entendu mon chien.
par une petite croquette. Et vous voyez, là vous me voyez tel quel, je suis comme à l'entraînement. J'ai le même matériel, un petit collier chaînette, une laisse flexi, ma petite laisse courte si besoin. Ma récompense, c'est une balle, une croquette, et je travaille mon chien. Même si je le travaille, même si je le récompense, mon langage corporel est exactement celui du concours. Alors là, ça va être intéressant car nous faisions une absence avec distraction. Et c'est un des points faibles de Ragnar, c'est la surprise et le mouvement. C'est pour ça que je m'assure avec ma laisse flexi cet exercice. Et je le mets un petit peu dans le même cadre psychologique, si je puis dire, que ce que je fais à l'entraînement, c'est-à-dire la mise sous tension de la longe. Voilà, vous voyez, déjà on le voit, mince. On a le dos de Thierry qui est juste devant, voilà, merci Thierry de te pousser. En fait, le chien ne s'était pas couché. Pourquoi? Ce n'est pas de la désobéissance. C'est pour ça qu'il n'y a pas raison de corriger, tout simplement qu'il est déjà un poil stressé, et dans le stress, tac, il se bloque et il n'ose pas faire le mouvement du coucher car il a peur de se tromper. Donc je préfère répéter coucher. En concours, vous perdez juste un petit point ou un demi-point en fonction des règlements, c'est-à-dire entre ring et monde du ring. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est surtout de ne pas amplifier le stress du chien en ayant une action, par exemple avec une laisse pour le coucher ou des choses comme ça. Non, 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 on répète simplement, le chien se couche, voilà, il se déstresse de lui-même. Donc vous voyez, j'ai laissé ma laisse légèrement tendue pour créer une petite tension, ce qui concentre le chien sur moi. Vous voyez comment il a sursauté au moment de la distraction. C'est là, si je n'avais pas eu ma laisse, il se serait peut-être, je ne vais pas dire sauvé, mais il aurait bougé, il aurait été surpris par l'événement. Le fait de l'avoir mis sous tension avec la laisse, la longe, même si je suis loin et que je l'ai lâché, quelque part c'était un cadre qui lui permettait de se concentrer et il savait que, parce que j'ai quand même travaillé un petit peu chez moi à l'entraînement aussi, je l'ai préparé un petit peu à ça, mais il savait que quand on a cette longe comme ça, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose, je ne dois surtout pas bouger. Voilà. Et je reviens, vous voyez, laisse détendue. Je reviens, laisse détendue. Et je reviens comme si j'étais en concours. Et après le coup de poire, je ne reprends pas mon chien. Voilà. Je le fais patienter un petit peu. Et ensuite, je le relève. Voilà. Mais vous voyez, j'ai la même attitude qu'en concours en fait. Je ne change rien. Oui, j'ai du matériel pour entraîner. Oui, j'ai des récompenses. Mais mon corps est strictement identique. Les laisses sont détendues. Une laisse détendue, pour le chien, il est comme en liberté. C'est la tension sur la laisse qui fait que le chien a un repère d'être tenu par son maître. C'est un cordon ombilical qu'il faut couper, les amis. Alors, je croyais avoir l'intégralité du parcours et non, en fait, on a raté le refus d'appât où il a été surpris par un appât projeté par-dessus une cachette et justement, avec la laisse, il n'a pas pu s'échapper, j'ai pu le ramener gentiment et le rassurer. Et il y avait eu les sauts qui s'étaient bien passés, mais bon, malheureusement, je ne peux pas vous proposer les images et vous montrer comment j'ai procédé. Et on rentrait sur au niveau mordant, c'est l'exercice que l'on va faire, premier exercice de mordant, si je ne me trompe pas. On rentrait sur une attaque de face, donc avec obstacle. Donc là, passer l'obéissance, bon c'est vrai que du coup sur la partie mordante, puisque je peux travailler facilement sur moi, quand je suis tout seul, c'est vrai que on est assez avancé avec Ragnar. Donc là, j'ai pas de collier, j'ai pas de laisse. Par contre, regardez bien, tac. Vous voyez, j'étais dans ma gestuelle, les mains en porte-voix pour un rappel. Je lui ai pas montré que j'avais la balle. C'est une fois qu'il arrive, qu'il se pose, que tac, je libère la balle qui était cachée sous mon aisselle pour le récompenser. Ce qui fait que pour le chien, même si je suis à l'entraînement, j'ai une gestuelle corporelle exactement identique et il associe à la fois le commandement de retour, Ragnar au pied, avec les mains en porte-voix. Il voit cette image et ce n'est pas une source d'inquiétude. Pour le chien, il ne se dit pas à l'entraînement, il bouge, il n'est pas comme ça, ou il me montre la récompense. Non, non, je suis immobile et dès que le chien est bien au pied, tac, la récompense apparaît. Mais rien ne lui montre avant.
C'est un petit peu la surprise, si vous voulez. C'est beaucoup pratiqué dans les disciplines, alors maintenant ça s'appelle IGP, anciennement IPO, RCI, où ils ont des poches qui libèrent des balles par des petites tirettes, des choses comme ça. Je me suis inspiré un petit peu de ça, c'est très bien. Mes balles sont vraiment cachées et il n'y a rien qui montre au chien que j'ai la récompense. Là, c'était une fuyante, rien de particulier. Bon, mes départs sont exactement comme en concours, mais bon, je dirais que comme il écoute bien, j'ai pas de soucis. J'ai jamais de soucis de tarde à lâcher, que ce soit au rappel. Donc, bon, j'ai pas besoin d'intervenir particulièrement. Et là, vous voyez, le chien revient sur mon retour. Je suis immobile, 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 immobile. Je travaille le fait que le chien doit se rapprocher vers moi, mais je ne lui parle pas, je fais juste un mouvement. Le haut de mon corps est totalement immobile, un léger déplacement latéral, le chien, tac, il se recolle, tu te recolles, boum, je libère la balle. Plus tu es proche de moi, plus je libère la balle. Mais il ne voit pas la balle, il ne le sait pas. La seule chose qu'il voit, c'est mes mains en porte-voix. Donc le chien garde en mémoire le fait que les mains en porte-voix, le corps immobile, ça veut dire, il faut que je me rapproche, je vais avoir une récompense. Tout simplement. Alors là, on changeait d'homme d'attaque pour une troisième attaque. C'était l'attaque avec accessoires. Là, oui, j'étais en train de dire à l'homme d'attaque qui est italien, un petit bonjour à Fabio, qui venait d'Italie. Oui, je lui demandais de pas trop faire dur au niveau de l'accessoire, juste faire normal, de l'échelon 2, mais même peut-être légèrement ouvert. Pas que j'avais particulièrement des craintes pour Ragnar, mais juste que il était un petit peu en stress malgré tout. Il avait déjà fait son parcours en échelon 1. Il voit bien que l'on entraîne, qu'il ne faut pas faire de bêtises, etc. Donc ça met un poids psychologique un peu au chien et je voulais que tout se passe bien sur le changement d'homme d'attaque puisqu'il n'avait pas encore mordu sur Fabio. Donc je voulais rien de difficile pour être sûr que le chien, voilà, tout se passe bien. C'est très important que tout se passe bien. J'ai assez peu l'occasion d'entraîner justement dans ces conditions qui sont vraiment très très intéressantes pour moi. Il ne faut absolument pas que quelque chose de mal se passe. Joli étirement de la part de Myriam, notre commissaire en ring du jour. Donc voilà, comme en concours, je ne change rien. Des fois, il y a des temps morts pendant le parcours parce qu'il y a un changement d'attaque, parce que le juge discute. Et ben, je ne change rien. Je fais pareil. Comme si à l'entraînement, je suis pareil. Quand il y a des temps morts, mon chien doit rester assis, ne pas bouger. Moi-même, je ne bouge pas. Je reste à la disposition du commissaire et du juge. C'est important. Et tout ce que je fais à mon animal, c'est quelque chose que j'aurais l'occasion de faire si j'étais en concours. Je n'improvise pas des choses que je sais que c'est impossible de faire le jour du concours. Et donc, voilà, c'est parti. On se met en place pour le troisième exercice. Qui est donc l'attaque accessoire. Vous pouvez voir que Ragnar est légèrement derrière moi. Alors en ring, il faudrait être derrière l'épaule du chien, donc je me serais déplacé pour me mettre derrière le chien, derrière son épaule. Mais en mont du ring, on n'a pas le droit de bouger, donc il se couche derrière. C'est pas grave. Il est légèrement derrière, c'est pas grave. Ce n'est pas pénalisable et bon, c'est juste qu'il veut bien faire. Voilà, l'attaque de face se déroule bien, pas de souci pour ça. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ma gestuelle sur mon rappel. Voilà, le chien revient. Et vous voyez, je suis totalement immobile. Tac, et la balle se libère. Il était un poil derrière. Bon. Derrière cette attaque de face, nous avions la recherche. Donc pareil, je suis sorti avec mon matériel. Donc j'ai mis son matériel. Je suis allé me cacher. J'enlève le matériel. Je rentre sur le terrain exactement comme en concours. Et j'envoie mon chien. Je ne l'aide pas du tout. Alors, il va trouver assez facilement la cachette. Alors, je ne sais pas si ça se voit très très bien à l'écran. Donc, l'homme d'attaque est dans la cachette avec la toile bleue. Mais en fait, la cachette n'est pas ouverte. C'est-à-dire qu'il y a un couloir avec un grillage devant. Vous voyez là, en fait, le chien longe un couloir. Et l'entrée, c'est une toute petite entrée qui n'est pas visible pour le chien, ce qui fait qu'il fait le tour du grillage. À mon avis, voilà, je trouve ça assez difficile pour un échelon 2. En tout cas, mon chien ne connaissait pas du tout le fait qu'il y ait une entrée à l'extérieur et en plus avec un grillage. Ce qui fait que le chien voit l'homme d'attaque, mais il ne comprend pas qu'il faut s'écarter pour revenir.
Donc vous voyez, on le voit, il cherche, mais bon, un des points forts de Ragnar, c'est qu'il est capable d'improviser. Malgré sa faible expérience, il reste quand même un chien extraordinaire à mes yeux, à la fois dans sa ténacité, dans sa prise d'initiative. C'est pour ça que pour le mondiaux, il peut être performant, car face à une situation inédite, vous allez voir ce qu'il fait, il improvise. Il tente des choses, voilà. Il a pété la fermeture, il est rentré, il a poussé la bâche et il est rentré. Normalement c'était fermé, mais il l'a arraché. Voilà. Et il se met en place. Pareil, généralement à l'entraînement, il y a des sorties de cachette comme en ring. Il y a une fuite pour récompenser l'aboiement du chien. Mais là on était en concours, donc enfin on était en monduring, donc j'ai fait comme en concours, j'ai dit sortez monsieur, et puis voilà, chose qu'il connaissait pas, et là on me voit conduire. En fait là c'est pas vraiment de l'entraînement, je voulais juste le plaisir de regarder mon chien, puisque l'homme d'attaque fait le parcours du 2 classique, et moi je peux pas faire grand chose, je suis obligé de conduire comme en concours. Et d'ailleurs, je suis comme en concours. Je ne change strictement rien. Vous voyez, la cessation, je vais me replacer derrière l'homme d'attaque. Il n'y a pas de laisse, il n'y a rien. Là, je ne peux pas faire grand-chose. Je dirais le petit point intéressant, ce sera juste le rappel final. Si j'avais été réellement à l'entraînement, qu'est-ce qui aurait changé? J'aurais déconditionné les coups de trompette. C'est-à-dire que j'aurais mis des coups de trompette pendant la conduite, à la fin de chaque prise, pour pas que le chien anticipe un éventuel retour au pied. Rien d'extraordinaire. Là, l'homme d'attaque allait se diriger sur un obstacle. Donc là, pour moi, c'était intéressant parce que, en fait, là, l'intérêt de l'entraînement, ce n'est pas la technique de comment utiliser une laisse, une récompense. Non, c'était juste donner de l'expérience au chien avec un nouvel homme d'attaque, des obstacles qu'il ne connaissait pas forcément, donc le mettre un petit peu à l'épreuve, et voilà, qu'il ose avoir un petit peu d'initiative, qu'il cherche par lui-même à trouver des solutions. L'expérience est vraiment très importante en monduring, peut-être plus qu'en ring, où la technique va peut-être primer sur l'expérience. Là, au contraire, c'était très intéressant. Vous voyez, le franchissement du petit obstacle. Et tac, par exemple, la vivacité de l'homme d'attaque a surpris mon chien. Il a vu la fuite, mais il a claqué. Je pense même qu'il l'a attrapé, mais ça a glissé. Mais bon, on va dire qu'il a claqué dans le vide. Et du coup, il faut qu'il s'arrache pour aller attraper l'homme d'attaque. Du coup, il faut quand même qu'il reste concentré sur la cessation. Tout ça, ce sont des choses intéressantes. Donc là, rappel. Et j'avais vous voyez, ma gestuelle de rappel classique. Je suis totalement immobile, mais en fait, j'avais déjà prévu une petite croquette dans ma main, tout simplement. Là, vous me voyez sortir la laisse pour le dernier exercice, qui est la défense du maître. Alors, pourquoi je lui mets la laisse? Tout simplement parce que le scénario est un petit peu complexe, un petit peu difficile par rapport à l'expérience de Ragnar, tout simplement. Il a bien compris la partie agression, il a bien compris l'exercice, mais bon voilà, il y a des situations sur les défenses monduring qui sont assez compliquées, et en fait, d'ailleurs, si vous retournez voir la feuille, mais je vais vous la mettre sur la vidéo, je vais la remettre là maintenant, elle apparaît. En fait, vous voyez, sur la feuille, on remarque que mon chien, il y a un s'écarte de 6 mètres. En fait, c'est pas qu'il s'écarte de 6 mètres, c'est que tout simplement, à plusieurs reprises, en échelon 1, on était assis sur le banc et on devait s'écarter repartir, revenir s'asseoir. Et en fait, mon chien s'est tout simplement mis en garde ferme sur l'homme d'attaque. Il m'a défendu à l'agression, donc en fait, c'est pour ça que j'ai une défense. Mais en fait, on compte mes pas de déplacement sans le chien comme étant du s'écarte. Donc c'est justement ce point-là que je souhaite travailler avec Ragnar, puisque le scénario de départ est quasi identique avec ce qui s'était passé précédemment. Donc vous voyez, là je suis laisse détendue, très important, laisse détendue, et j'attends que le chien faute pour le reprendre. Voilà, je m'assois, c'est exactement comme en échelon. Et vous voyez, il va faire la même démarche. Il dit, ah, il y a un homme d'attaque, ah bah tiens, je vais aller le voir. Bang. Et là je l'en empêche. Pas je l'en empêche, je veux pas qu'il le regarde, non, je l'en empêche de partir, quitter mon pied. Vous voyez, même là, je suis obligé de mettre une petite saccade
parce qu'il est tellement braqué sur les hommes d'attaque qu'il m'a oublié. À la défense du maître, il doit rester sur moi. Et ensuite, en fait, je crois, je n'interviens plus avec la laisse, on va regarder. Voilà, je reprends tout le reste, et ça y est, c'est juste ce petit détail, juste cette petite saccade a permis de remettre un petit peu le chien. Mais vous voyez, il ne me regarde pas beaucoup, là. Là, c'est un petit défaut que je vais travailler dans le temps. Mon chien adore l'homme d'attaque. Et du coup, il m'oublie un petit peu. Ce qui fait que lorsque l'on reste posté, lorsque l'on est immobile, statique, que l'on reste posté pendant un petit peu de temps, il est tellement focalisé, focus sur l'homme d'attaque, qu'il m'oublie et qu'il oublie de se recaler sur moi, surtout lorsque je dois m'écarter. Donc, très important, je réalise le scénario comme si j'étais en concours, et surtout la laisse, regardez bien la laisse, elle est tout le temps détendue. Tout le temps détendu. C'est-à-dire que je laisse l'initiative au chien, je le laisse en liberté. Et là, par exemple, j'attends juste de voir s'il fait une faute ou pas, comme on avait vu précédemment, pour mettre une saccade, reprendre le chien. Vous voyez, là, ça, on repart sur le même principe que tout à l'heure. Et là, de lui-même, il a fait l'effort. Tout à l'heure, il n'avait pas fait l'effort. Là, il a fait l'effort de me suivre lorsque je me suis déplacé. Bon, puis ensuite, l'agression. Je ne me pose pas de questions avec Ragnar. Ragnar le combinard, quand faut mordre, il est partant, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, cessation très belle. Vous voyez ma posture, je suis totalement immobile, je suis comme en concours. Là, c'était le dernier exercice. Exercice final, la récompense, elle est plus chaleureuse. Donc vous voyez, ce qui est très important lorsque l'on est à l'entraînement, c'est d'avoir le même langage corporel que si on était en concours. Bien sûr, à l'entraînement, on peut récompenser son chien. Bien sûr, on peut l'aider. Mais surtout, ayez un langage corporel, donnez les commandements du concours, comme si vous étiez en concours. Ce qui fait que pour le chien, vous avez parlé exactement la même langue. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Je vous remercie de toute votre attention. J'en profite pour remercier également tous ceux qui m'ont envoyé des messages de sympathie à l'occasion de cette compétition. Ça m'a beaucoup touché et je suis sûr que c'est pour ça que tout s'est bien passé avec Ragnar. C'est grâce à toutes les ondes positives que vous nous avez transmises. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon entraînement avec votre animal. Prenez bien soin de lui et de vous. Et je vous dis à bientôt!